Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Comment endiguer la traite des migrants en Libye? La question était au cœur d'un entretien entre le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et le chef de l'État français, Emmanuel Macron, ce mercredi 22 novembre. Au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est arrivé mercredi 22 novembre à Harare après un exil de 16 jours. Il sera investi président par intérim par le Parlement ce vendredi 24 novembre. Le Somaliland a un nouveau président et c'est Mousse Bihi qui a été déclaré vainqueur mardi 21 novembre du scrutin présidentiel du 13 novembre 2017. Mais tout d'abord, le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a été reçu mercredi 22 novembre par son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. L'occasion pour les deux personnalités d'évoquer la situation des migrants en Libye et de proposer des pistes de solutions. L'entretien a été suivi d'une déclaration conjointe à la presse. Écoutons le président Alpha Condé. On ne pourra jamais mettre fin à l'immigration si on ne résout pas le point fondamental qui est le développement de l'Afrique. Parce que l'immigration, c'est dû à la pauvreté, donc c'est le développement économique et l'industrialisation de l'Afrique, la transformation de matières premières agricoles et industrielles et minières sur place qui va donner de l'emploi à nos jeunes pour qu'ils n'émigrent plus et qui va aussi éradiquer définitivement le terrorisme. Je pense que nous sommes d'accord avec ça. Climat, détérioration du climat, diminution des ressources, terrorisme et migration. Donc la lutte contre la diminution du climat est important parce que ça permet de lutter contre l'immigration, contre le terrorisme, mais fondamentalement, c'est le développement de l'Afrique, son industrialisation qui va donner de l'emploi aux jeunes pour qu'ils n'arrivent plus à rêver à un paradis à l'extérieur. L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, est de retour à Harare. Il sera investi président du Zimbabwe par intérim ce vendredi 24 novembre, soit 3 jours après la démission de Robert Mugabe. Ashley Duprat. Il est le nouvel homme fort du Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa est de retour sur le sol zimbabwéen le vendredi 24 novembre. Il prêtera serment pour assurer la présidence par intérim, un poste auquel beaucoup l'attendent au tournant. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MDC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir, au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple zimbabwéen. L'ex-vice-président prendra donc la place de Robert Mugabe, propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, parti au pouvoir. Emmerson Mnangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. Pilier du régime Mugabe, Emmerson Mnangagwa assurera la présidence pour 90 jours. Passé ce délai, il reviendra au Parlement d'élire la personne qu'il souhaite à la présidence jusqu'aux prochaines élections prévues pour 2018. Mousse Bihi Abdi est le nouveau président du Somaliland. Élu avec 55% des voix, Mousse Bihi Abdi devient ainsi le 5e chef d'État de ce pays. Un territoire sécessionniste de la Somalie qui s'est autoproclamé indépendant en 1991. Ibrahima Djoumaba. Au Somaliland, la commission électorale a publié les résultats de l'élection présidentielle du 13 novembre 2017. C'est le candidat du parti au pouvoir, Paix, Unité et Développement, Moussa Bihi Abdi, qui est déclaré vainqueur. Il a engrangé 55% des suffrages devant Abdirahman Iro, du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti Koulmiye Moussa Bihi Abdi a remporté l'élection
et sera le président. Les résultats provisoires ont été contestés par l'opposition qui avait dénoncé de nombreuses fraudes. Cependant, le candidat du parti Wadani a fini par reconnaître la victoire de son adversaire, notamment pour préserver la stabilité du pays, selon sa déclaration. J'ai décidé d'admettre ma défaite pour maintenir l'unité et la paix au Somaliland. Non pas parce que Kulmiye et Moussa Abdi Bihi ont gagné. Je ne détruirai pas ce pays pour mon ambition personnelle, ni n'accepterai que le peuple verse son sang pour moi. Moussa Bihi Abdi est un officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur. Il préside le parti au pouvoir depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamed Silanio qui ne s'est pas représenté. Situé au nord de la Somalie, le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Cette région a fait sécession d'avec la Somalie en 1991. L'Éthiopie se lance dans l'industrie du textile. De plus en plus d'investisseurs étrangers et des représentants des grandes marques du textile et de la mode dans le monde s'intéressent à ce pays qui souhaite développer ses infrastructures et l'industrie manufacturière. Idelette Mirabel Bissou. En Éthiopie, l'industrie du textile est en pleine expansion. Dans un contexte de concurrence où la main-d'œuvre, les coûts de matières premières et les taxes augmentent en Chine, principal producteur mondial de textile, l'Éthiopie figure parmi les pays qui profitent de la demande croissante. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique d'industrialisation se positionne au fur des années comme un marché attractif pour les investisseurs étrangers. Nous travaillons avec des fabricants de tissus chinois bien connus, comme Hydra Mani et Indochine, qui sont des entreprises internationales sur le marché du vêtement. Actuellement, il y a des entreprises étrangères qui sont en construction, mais celles qui existent déjà ont commencé à exporter leurs produits. À environ 300 km au sud de la capitale éthiopienne Addis Abeba, un site de 270 hectares abrite à Hawassa l'un des parcs industriels en expansion d'Éthiopie. Les investisseurs locaux et en majorité étrangers ont installé des usines de fabrication de vêtements pour l'exportation grâce à une main-d'œuvre défiant toute concurrence. Le développement de l'industrie manufacturière en Éthiopie va permettre de créer des emplois et maintenir une croissance élevée. D'ailleurs, le pays prévoit $1 milliard pour la construction de 15 parcs industriels d'ici 2020. Il y a 20 grandes entreprises internationales de confection de vêtements reconnues sur le marché du textile installées ici. 10 d'entre elles exportent déjà leurs créations vers les marchés américains et européens. L'investissement étranger dans l'industrie textile est passé de $166,5 millions durant l'exercice 2013-2014 à $36,8 milliards de 2016 à 2017. Même si la fluctuation des cours des prix du coton sur le marché international constitue un obstacle majeur aux aspirations de l'Éthiopie dans son élan industriel, le pays poursuit son processus de développement infrastructurel pour répondre à la demande de plus en plus grandissante dans le textile. Découverte d'un café pas comme les autres en Libye, le café mère de Tripoli. Ouvert il y a seulement 3 semaines, l'endroit est devenu célèbre. En cause, ses burgers innovants, colorés, à la saveur unique. Un sujet d'Ashley Duprat. Surfant sur la vague mondiale des hamburgers colorés, la jeune Libyenne Yara Al-Sharif a ouvert il y a seulement 3 mois le café mère à Tripoli. Au menu, des burgers colorés ayant chacun une saveur unique. Les ingrédients du burger coloré sont tous extraits de légumes tels que la betterave, les épinards et les dattes. Chaque burger a sa propre forme, sa couleur et sa recette, sa saveur et son arôme, et ceux qui l'essayent le remarquent dans le burger lui-même. Âgée d'à peine 18 ans, l'étudiante a pu compter sur l'aide de ses parents 3 mois après l'ouverture. Le café rencontre un franc succès auprès des jeunes tripolitains qui, pour soulager leur soif de nouveautés, n'hésitent pas à venir régulièrement. Je viens ici encore et encore parce que j'aime vraiment cet endroit et cette idée de hamburger coloré qui est quelque chose de nouveau et qui peut changer mon humeur. C'est bien d'avoir ça en Libye parce que ça peut changer l'humeur des gens. Comme Yara El-Sherif, beaucoup de Tripolitains se sont embarqués dans l'aventure des cafés modernes, une initiative que certains considèrent comme un retour à la normalité dans ce pays qui, depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, ne s'est toujours pas stabilisé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.